ce 4e calendrier de l'Avent, nous avons décidé de vous toucher 2 mots sur des films qui n'entrent que difficilement dans nos autres formats. Donc chaque jour, avec Mystery, nous allons ouvrir une petite case vers une capsule temporelle, une case d'un calendrier jusqu'à notre arrivée au pied de votre sapin. Alors quel est le programme du jour ? Aujourd'hui, avec Mystery, on a 2 mots à vous dire. Alors, en fait, faut savoir que... Voilà, Bucaro Banzai. Bucaro Banzai. Ça suffit, Bucaro Banzai. Y a pas besoin de parler plus. Bucaro Banzai. Le meilleur film de science-fiction du 20e siècle. L'expérience la plus extraordinaire que vous pourriez avoir de votre vie. Un film où vous ne comprenez rien et même 25 ans, 30 ans plus tard, vous ne comprenez toujours rien parce qu'il n'y a rien à comprendre parce qu'en fait, vous êtes projeté au milieu d'une guerre intergalactique entre espèces qui passent à travers une dimension parce que le meilleur professeur de sciences qui est aussi un rock'n'roller a ouvert un portail. Il y a des personnages fous, il y a des seconds rôles incroyables. Je te laisse peut-être parler un peu. Salut Mystery, ça va ? Salut. J'allais dire que t'avais changé de CV, que maintenant t'étais prof de physique, musicien et karatéka. En fait, c'est mon modèle. Et je vous emmerde. Alors, je vais pas le cacher, c'est ton film de chevet. Ça s'entend ou pas ? Il y a un peu de ça. Alors moi, pour le coup, je l'ai complètement raté. C'est-à-dire que c'est un truc que j'ai découvert hyper tard, après que plusieurs personnes m'en aient parlé. Et c'est un film, j'ai dû le voir il y a moins de 10 ans. Donc j'ai aucun attachement émotionnel au film, mais strictement aucun. C'est un bordel sans nom. Et si je devais faire le pitch de mon côté, ce serait The First Starfighter Explorer from the Outer Space. Et ou sinon, que ferait Brian Boitano? When Brian Boitano traveled through time to the year 3010, he fought the evil robot king and saved the human race again. Voilà, c'est aussi simple que ça, quoi. Donc le pitch, c'est un super-héros neurochirurgien et rockstar doit empêcher des créatures venues d'une autre dimension, et tout appelé John, de conquérir notre dimension. Donc, film fait avec 3 bouts de ficelle. Ouais. Film qui ne peut pas être fait autrement que dans les années 80, sinon t'as pas assez de cocaïne. C'est clair. Donc le film, le réalisateur, c'est W.D. Richter. Ouais. Le scénariste, il a écrit L'Invasion des Profanateurs, Brubaker, Les Aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin. Tiens, c'est bizarre. Je dis ça parce que peut-être. Et Le Bazar de l'épouvante. Alors, précision, il a écrit le scénario basé sur les récits du vrai professeur Bucaro Banzai, qui l'a pris sous son aile pour qu'il mette en forme filmique les vraies aventures de Bucaro, puisqu'il y a un Bucaro Institute, il y a des romans Bucaro Banzai, et que Bucaro Banzai existe vraiment, il faut le dire. On en est à ce niveau-là, quand même. Waouh. Ok. Donc c'est Earl McRoach qui a écrit le scénario. En attendant, on a quand même des gens qui sont sur le casting qui sont plutôt bien, parce qu'en termes de comédiens, on a du gros cast sur ce film de 92. Peter Weller, donc qui joue Bucaro Banzai, qu'on a vu donc dans Robocop évidemment, Le Festin nu, Planète Hurlante, Star Trek Into Darkness. John Lithgow, qui joue plusieurs personnages d'ailleurs, qui est aussi bien dans des films un peu bizarres, genre Obsession ou Blowout d'un côté, ou dans Cliffhanger, parce qu'il est dans Cliffhanger aussi. Il joue dans Interstellar, mais un rôle plus cool. Mais il fait 3e planète après le soleil. Et là, je pense qu'on est plus proche de Bucaro Banzai, en fait. C'est ce que je veux dire. On l'a vu dans Dexter, on l'a vu dans The Crown. Il y a Ellen Barkin, qui jouait dans La peau d'une blonde, dans Le Fan, dans Animal Kingdom. Bon, tu vois, elle a une carrière un peu classique. Elle a un rôle pas terrible, quand même. C'est la demoiselle en détresse qui est pas vraiment en détresse. Si, parce qu'en fait, c'est une parodie de toutes les James Bond girls. C'est fait exprès. Ok. On est sur les prémices d'un Jeff Goldblum, qui est pas encore la mouche. Si, il est déjà la mouche. Non. Il sort de la série Timide et sans complexe. Et oui, tout à fait. Voilà. Donc c'est pas encore le professeur Malcolm, c'est pas encore le mec qui va Jeff Goldblum. Et en plus c'est déjà Jeff Goldblum parce que de toute façon il a ses mimiques de doigts, il a ses mimiques de mouvements de main là, il me fait trop rire parce qu'en fait tu retrouves les séquences de Jurassic Park tout ça. Mais c'est pas la mouche et c'est pas encore le délivreur de l'univers de Independence Day. Mais il fait déjà partie de la bonne équipe ou de l'Invasion des Profanateurs parce qu'il joue aussi dans l'Invasion des Profanateurs. Christopher Lloyd,
qui joue un timbré comme dans Vol au-dessus d'un nid de coucou, ou dans Retour vers le futur, ou dans... Non, il joue pas un timbré, il joue un... Ah, en fait, le film te raconte la lutte entre deux races extraterrestres, parce qu'il y a un... Exactement comme dans Superman, il y a un prisonnier qui s'échappe il y a un prisonnier qui s'échappe de sa prison dimensionnelle parce qu'il profite d'un test de Bucaro pour s'échapper. Il prend possession du corps de John Lithgow et il y a d'autres extraterrestres qui sont en orbite qui interviennent pour essayer d'arrêter des ça. Extraterrestres qui, en fait, il y a une guerre entre extraterrestres entre pas des extraterrestres, des personnages d'une autre dimension qui viennent chez nous pour se taper dessus. Mais il y a des extraterrestres aussi. Donc, Oui. Évidemment, C'est le bordel. Christopher Lloyd et surtout Vincent Schiavelli Oh oui, donc Vol au-dessus d'un nid de coucou aussi. aussi, ou Ghost. On a parlé de Ghost. Ghost, Voilà. ouais. Forme un duo de John. Oh là 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 là. Quel bordel. John Big Booty et John O'Connor. Mais John Big Booty, c'est extra. Big Booty. Big Booty. Booty. Et voilà, qui sont aux ordres du docteur Emilio Lazardo. Et en face, t'as des extraterrestres Rasta. Parce qu'il faut le dire. Oui. C'est n'importe quoi. Non, mais c'est vrai que c'est pour ça qu'en fait, on est dans un esprit qui correspond bien, vraiment, à Jack Burton. À Howard aussi- the Duck. Tu vois, on est dans ces films-là un peu foutraque bordel. mais c'est tu vois. n'importe quoi. Il y a Lewis Smith, il y a Clancy Brown qui joue les... Un Clancy tout jeune. Clancy, je sais pas, il doit avoir 25 ans. Ah oui, il est tout minot, il est trop marrant. Il y a Robert Ito aussi, qui joue le professeur Ikita. Voilà. Je vais m'arrêter là. Vous le savez, je suis totalement subjectif. Ah oui, là, complètement. Alors, dans les petites anecdotes que j'ai brassées, est-ce que tu savais que Jamie Lee Curtis avait joué la mère de Bocaro dans un flashback? Ah non, ça je l'ai. Et ça a il été est pas coupé sur au mon montage. Il est pas sur mon Blu-ray. Bah ouais, c'est pas juste, hein. C'est bon. Après, ils ont essayé de faire une suite. Entre guillemets, il y avait une suite qui était prévue parce qu'à la fin du film, il y a comme dans les James Bond, Bocaro Banzai reviendra dans le film qui s'appelle Machin Truc. Je me rappelle plus exactement du titre, mais en fait, le film a tellement pas marché que les mecs ont dit bah en fait non. Et MGM a déjà eu du mal à éditer un DVD. C'est pour ça qu'on trouve pas beaucoup de supports de Bocaro Banzai. Alors, c'est pas vrai. Ça a été la bataille à cause des droits. Parce que le studio Sherwood Studios a fait faillite suite à la sortie du film. D'ailleurs, on aurait pu le mettre dans notre épisode avec Quentin sur les banqueroutes. Donc les droits en fait ont été répartis et après il faut récupérer les droits, les racheter. Et c'est pas toujours simple en fait, notamment au niveau des ayants droit. Il devait y avoir une série télé Oui. que la MGM lançait et ils ont demandé à Kevin Smith de s'en occuper. Et Ok. Kevin a dit Ouais. ah ouais cool, ah bah oui avec plaisir. Et la semaine suivante, donc ils seront au studio. Il dit bon alors par contre on te le dit. Smith dit bah moi j'aimerais bien rencontrer Richter et Roche. Il fait ah non en fait tu peux pas parce qu'on va leur faire un procès pour libérer les droits et pouvoir faire ce qu'on veut. Et Kevin Smith a fait pardon. Donc en Non. fait on fait des procès aux gens juste pour pouvoir récupérer les droits sur les projets. Ça c'est cool. Donc Kevin Smith a dit bah écoutez c'est très gentil d'avoir pensé à moi mais il est hors de question que Que je je participe. fasse ça dans ces conditions. Ouais, bah oui, c'est clair. T'as envie de rencontrer C'est les un gens de mes pour films ce projet. préférés, mais on est de la même génération lui et moi donc c'est n'importe quoi. Voilà. Après, c'est pas un projet simple. C'est-à-dire que ils ont quand même viré un directeur de la photo en plein milieu du tournage. Oui. Avec deux visions, parce qu'il y avait la vision réalisateur, un truc un peu coloré, foutraque, machin, et puis les autres ils voulaient faire un film très naturaliste. Donc résultat, la percussion des deux univers est compliquée quand même. C'est-à-dire quand tu essaies de faire un truc un peu cartoon d'un côté. Mais ça marche. Ouais, mais ça marche parce que c'est du rafistolage. Et Non, ça marche parce que c'est les années 80 que t'as du néon dans tous les sens, oui, c'est machin, et que l'extraterrestre, les vaisseaux des extraterrestres, ils sont un peu fous. On dirait du Gilliam parfois, tu vois. ouais, je vois. Machin. Ouais, c'est du Roger Corman surtout beaucoup. Ah,
Et Steven Spielberg a rendu justice à Buckaroo Banzai. Alors, je pense que c'est dans le roman d'Ernest Cline, dans Ready Player One, parce qu'il y a toute une séquence où le personnage principal est habillé comme Buckaroo, avec des clins d'œil cités, vraiment. Mais je pense que c'est dans le Cline, à l'origine. Je vois bien. Si j'ai bien un film culte, c'est Buckaroo Banzai. Ah voilà. Donc, je vous garantis pas le succès du visionnage si vous avez pas le bagage émotionnel qui va avec, mais c'est pas déplaisant quand on aime les films un peu foutraques, quoi. Ça te va ou pas? Ouais, très bien. Allez, on vend ça comme ça. Donc merci à toutes et à tous pour votre écoute. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Instagram, TikTok, YouTube ou Letterboxd pour nous dire ce que vous avez pensé de ce film. Nous faisons un mot particulier parce qu'en fait on arrête de poster sur X, donc le compte reste ouvert encore un peu, mais on va plus poster sur X. Et on vous dit à demain pour découvrir ce que l'on a à vous dire. Il y a 40 ans, 2 illustres savants avaient fait le vœu de traverser la matière. Aujourd'hui, ce vœu n'est plus un rêve, car Buckaroo Banzai l'a repris à son compte. Au cœur de la matière, Buckaroo Banzai a-t-il découvert un autre monde peuplé par des êtres d'une dimension supérieure. Bon, ce que je veux dire, Monsieur le Président, c'est ne paniquons pas. Donne-moi la formule. Salutations, grand Buckaroo Banzai. Je suis John Heimdall de la planète Lys. Buckaroo Banzai, la 8e dimension sur les écrans, le 29 janvier.